Bonjour, chers êtres de lumière. Ça y est, nous avons passé le portail du solstice. C'est le bouquet final qui terminait la première moitié de l'année 2026. Et nous allons donc début juillet entrer dans la deuxième moitié. Donc j'ai voulu faire un tirage pour faire une guidance par rapport aux énergies dans lesquelles nous sommes maintenant, en cette toute fin de première moitié 2026, et vers quelles énergies on s'achemine pour le début de la deuxième moitié en début juillet, afin de savoir où est-ce qu'on en est exactement, faire un petit bilan de cette première moitié et savoir quelles sont les prochaines actions, guidances, indices grâce auxquels nous pouvons modifier ou améliorer le cours de notre vie dès le début de cette deuxième moitié. Et pour cela, j'utilise ce jeu qui est directement tiré de toute notre sagesse, puisqu'il s'agit de notre héritage galactique. Il est issu de toutes nos expériences passées dans ce quartier de la galaxie. Toute cette histoire parle directement à nos propres mémoires, vient les éveiller, et donc c'est une sagesse immédiatement accessible, qui résonne profondément en nous, et c'est pour ça que la guidance avec cet outil est particulièrement précis, pertinent, et j'avais très envie pour ce moment-là donc de partager ce que j'avais trouvé avec vous. Donc les énergies actuelles, il s'agit de quelque chose d'assez merveilleux puisque c'est la lumière de la conscience issue des expériences d'Orion, c'est la lumière d'Orion. Là, je l'approche un peu. Et alors cette carte dit que notre véritable état d'être est une conscience unifiée et respectueuse. Cette conscience ne contient pas de jugement, de labellisation, de commentaires ou d'opinions. Quand nous faisons de profondes méditations, nous pouvons atteindre cet état, au début pour de brefs instants et ensuite pour de longues périodes de temps, ce que vous avez pu constater si vous méditez régulièrement. La conscience de la lumière d'Orion représente cette conscience respectueuse en nous qui transcende la polarité. Vous pouvez la visualiser comme une flamme d'une bougie pendant vos méditations et la laisser. Œuvrez avec cet exercice pour vous reconnecter avec votre état d'être véritable, ce que nous allons pratiquer un peu plus tard. Pour chaque personne qui le pratique, les vieilles blessures d'Orion guérissent et l'humanité peut s'éveiller. Donc ça nous rappelle qu'à chaque fois qu'on fait un pas vers l'éveil, on entraîne tout le monde avec nous. Et c'est merveilleux. Alors, les cartes, c'est les dernières cartes de ce jeu, qui sont toutes celles d'Orion, dont cette carte fait partie, accèdent à l'énergie nommée Lumière d'Orion, qui se connecte avec une ère très évoluée de l'histoire d'Orion, mais représente encore plus. Elle se réfère à la guérison et à l'intégration complète non seulement de la polarité dans le système d'Orion, qui nous a tous affectés, puisque j'avais déjà dit dans une vidéo précédente qu'on était énormément sur Terre déjà à avoir vécu l'expérience d'Orion, plus ou moins, en étant incarné ou pas, et que ça faisait partie des expériences de cette planète de terminer, de régler ce karma, de l'intégrer pour évoluer. Et on répète énormément de patterns qui ont été vécus dans l'Empire d'Orion. Ces cartes représentent, pour ainsi dire, la fin du jeu, le retour à la source et à notre état d'être naturel en tant que conscience unifiée et respectueuse. Une fois éveillée, l'illusion de la polarité ne peut plus exister. Finalement, nous tous sur Terre aurons à accepter que l'éveil, ou le salut, ne vient de rien ou personne à l'extérieur de nous, mais à travers nos propres efforts pour nous éveiller. Que ce soit une simple méditation chaque jour, comme toutes les techniques qu'on peut utiliser pour aller vers cet éveil. Si cette carte apparaît dans votre tirage, c'est un symbole puissant que la lumière d'Orion, la lumière de la conscience de la création, œuvre puissamment avec vous pour votre propre éveil. Vous pouvez donc le ressentir ouvertement ou pas. Si vous avez besoin d'assistance pour puiser dedans, nous verrons tout à l'heure une méditation pour accéder à cette lumière et la vivre pleinement, l'intégrer pleinement à son quotidien, à sa vie chaque jour. Donc c'est un merveilleux message dirigé vers notre éveil,
qui nous encourage donc à continuer. Et en même temps, si vous regardez votre vie ces jours-ci ou depuis le début de l'année, vous pouvez constater dans votre vie à quel point vous êtes déjà dedans, vous féliciter si vous êtes déjà sur une route merveilleuse, faire un petit bilan pour voir si vous n'avez pas besoin d'un peu plus, auquel cas méditer avec ces lumières peut être un excellent outil, ou si au contraire vous pouvez vous dire bon, je peux faire une petite pause avant d'enchaîner sur la suite, en sachant que j'ai un bon acquis, qu'il faut que je continue de parcourir, de pratiquer, pour apporter cette lumière de la conscience unifiée et respectueuse dans ma vie, dans mon monde. Quand on l'apporte dans sa vie, on la manifeste automatiquement dans son monde. Voilà quelque chose de merveilleux et qui va nous soutenir pour la suite, puisque à partir de début juillet, vraisemblablement, nous allons vers cette carte. Il s'agit donc de quelque chose lié directement avec la planète Terre, notre passé en tant que terrien, et en même temps un écho à quelque chose d'encore plus lointain, et il s'agit de l'abandon, la blessure d'abandon. Cette carte nous dit que les espèces ont souvent des problèmes karmiques à nettoyer, ce qu'on a vu pour Orion précédemment, tout comme les gens. Un des principaux problèmes que les humains ont à nettoyer est en rapport avec l'abandon. Quand les extraterrestres ont quitté la Terre dans les temps anciens, le chagrin de ce départ a laissé l'humanité avec des cicatrices d'abandon. L'humanité s'est sentie comme si elle n'avait plus de modèle ou plus de parents pour la guider. Parallèlement à cet abandon, nous avons expérimenté de la colère, de la tristesse, de l'apitoiement sur nous-mêmes, peut-être d'autres nuances d'émotions négatives issues de cet abandon. Mais à mesure que nous nous souvenons de notre place dans l'univers, ces blessures peuvent être guéries. Cette carte nous demande d'aider l'humanité à guérir en nous rappelant nos connexions universelles et la vérité fondamentale, nous ne sommes jamais seuls. Et donc, en guérissant à l'intérieur de nous cette blessure d'abandon. Tandis qu'en surface, cette carte se réfère au moment dans le passé de la Terre où nos ancêtres extraterrestres ont quitté la planète et où nous nous sommes sentis très seuls, elle se réfère aussi à un problème très profond qui sert en tant que blessure pour tous les êtres de la création. On débat au sujet de cette blessure dans beaucoup de textes ésotériques et c'est celle de la séparation originelle que nous expérimentons avec la source. Donc ça va vraiment très très loin. Ça revient à la toute première fois où notre étincelle de vie, cette lumière que nous sommes, s'est séparée de la source pour entrer dans la création et commencer à expérimenter. Dans un sens, c'est ce qui nous pousse vers la réintégration et à l'unité à nouveau, la guérison de cette blessure. Cette blessure même, et à travers la guérison de cette blessure, c'est ce qui nous amène à revenir à l'unité, tout en restant qui nous sommes, un être qui expérimente. Cette carte, probablement plus qu'aucune autre carte de ce jeu, contient plusieurs couches de lecture et vous aurez besoin de regarder honnêtement votre vie et vos défis pour comprendre le message qu'elle vous apporte. À méditer profondément. Si vous êtes pleinement conscient de la souffrance liée à l'abandon en tant qu'humain dans cette vie, ou de la peur de l'abandon, cette carte vous implore de guérir cette blessure. À un niveau plus profond, le message de cette carte peut être en rapport avec la blessure originelle de la séparation d'avec la source, créant des sentiments de solitude, de déconnexion, de culpabilité, d'estime de soi basse. On a vu tout à l'heure aussi l'apitoiement sur soi, la colère, et d'autres, si vous trouvez d'autres sentiments négatifs qui sont liés avec cette blessure de séparation et d'abandon, qu'elle soit de l'origine ou à cause de l'expérience de la Terre, et de revenir aussi à faire des liens avec votre expérience présente dans votre vie, qui sera aussi tout à fait les échos des blessures anciennes de la Terre et de cette blessure très très ancienne, originelle. Prenez quelques instants pour explorer cette idée, pour voir où elle vous conduit, comprendre les ramifications, les échos, les choses qui se superposent, qui forment un tout, et là où vous saurez viser pour avoir la bonne cible pour vous libérer de tout ça, enfin le lâcher entièrement, depuis les détails de la vie quotidienne jusqu'à la blessure originelle. Vous libérez et libérez tout le monde grâce à cela. On nous
incite aussi à regarder les autres cartes du tirage pour des indices conduisant à une vision plus profonde. Et on a vu, grâce à la lumière d'Orion, que la méditation avec cette lumière d'Orion, l'augmentation de l'éveil, va vous aider à y voir plus clair, à prendre de la distance vis-à-vis aussi de tout ce système de blessures, de souffrances, comment il s'articule dans nos vies pour nous pousser à évoluer. Donc c'est sans jugement ni rejet, c'est avec l'accueil, parce que c'est un cadeau qui nous est fait aussi par la source pour nous pousser à comprendre, à nous rappeler et à évoluer. Donc la lumière d'Orion peut nous permettre de voir tout ça avec une plus haute perspective pour comprendre comment ça s'articule dans nos vies, pour comprendre d'où ça vient, car pour chacun ça peut être à des degrés différents dans cette vie-ci par rapport au passé, à quel passé. Et ensuite, grâce à cette lumière de l'éveil, on peut voir aussi comment faire pour enfin libérer ce pattern d'abandon, cette souffrance d'abandon, et guérir cette blessure et avancer vers le retour à l'unité sur notre chemin d'ascension pour transformer nos vies et le monde autour de nous en quelque chose de merveilleux. Donc je vous invite maintenant à méditer quelques instants avec cette lumière d'Orion. Alors, comme d'habitude, on respire profondément dans son cœur. On se détend. On s'ancre profondément dans la terre, avec les pieds bien à plat. On voit ses racines s'enfoncer dans l'humus, jusqu'à atteindre le cœur de Dame Gaïa. On sent remonter vers nous son amour inconditionnel. Qu'il est bon d'être accueilli sur cette planète. On appelle les anges inconnus pour qu'ils placent autour de nous un dôme de leur merveilleuse lumière pour nous protéger. Merci. Et on respire centré dans son cœur, en voyant apparaître une bougie à l'intérieur de notre cœur, avec une merveilleuse flamme, la flamme de l'éveil. Et on laisse cette présence s'installer en nous. Et maintenant, visualisez au-dessus de votre tête un immense lac calme, rempli de la lumière d'Orion, que vous voyez apparaître comme de l'or liquide. Cette merveilleuse lumière d'Orion s'écoule maintenant dans votre chakra coronal et remplit votre être tout entier, tous vos corps, cellules, chakras, champs énergétiques, tout votre être multidimensionnel.
Observez vos sensations. Et vous la laissez vous transformer peu à peu. Vous emmenez encore plus près de la source, dans l'unité, l'amour inconditionnel, la lumière et le pouvoir de la source. Scelle cette méditation dans nos champs et on revient peu à peu à soi. Sentez toute la différence. Voilà, j'espère que tout ceci peut vous aider. Prenez ce qui résonne en vous, laissez ce qui ne résonne pas, et que ça peut, comme ça m'accompagne moi énormément, que ça peut vous accompagner pour la suite de votre chemin de vie. Je vous remercie énormément pour tout ce que vous faites, pour chacun des pas que vous faites sur votre chemin d'ascension. Merci de continuer. Merci à vous pour tout ce que vous faites. Merci pour votre lumière. Et je vous dis à bientôt.